Dans cette petite capsule, il n'est pas question de pensée magique, mais d'un mécanisme humain que nous portons tous, des croyances que nous avons intégrées à certains moments de nos vies, particulièrement lorsqu'on est plus jeune, et que l'on ne remet pas souvent en question parce que on les porte de façon inconsciente. C'est devenu pour nous comme des vérités. Certaines croyances, heureusement, nous soutiennent, mais parfois, d'autres nous enferment dans des comportements qui ne sont pas utiles, ne sont pas porteurs, ne nous aident pas à cheminer de belle façon dans la vie. Si vous avez l'impression, parfois, de faire beaucoup d'efforts sans obtenir de résultats valables, eh bien, cette petite capsule, elle est pour vous. Une croyance limitante n'est pas une faiblesse. C'est une conclusion que nous avons tirée à certains moments de notre vie, parfois pour se protéger, parfois pour vouloir être aimé ou toute autre chose. Alors, voyons un peu pour mieux apprivoiser. Les croyances ne sont pas des vérités absolues. Elles sont des repères que l'esprit a créés pour se sentir en sécurité à un moment de sa vie. Elles nous guident un temps, puis, parfois, elles nous limitent. Le défi n'est certes pas de les combattre, mais d'oser les regarder avec honnêteté. Lorsqu'une croyance n'apporte plus la paix, elle devient une invitation à élargir notre niveau de conscience. Changer une croyance, ce n'est pas se renier, c'est se rappeler que l'être est plus vaste que les histoires qu'il se raconte. L'éveil commence le jour où l'on accepte de se demander « Et si je pouvais voir autrement pour vivre plus librement? » Le problème, vous savez, c'est de continuer à fonctionner à partir d'une croyance, bien souvent très inconsciente, sans vouloir la revisiter. On peut arriver à les changer. Pour ce faire, il va falloir tout d'abord observer nos comportements pour voir qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui nous met en train pour avoir tel ou tel autre comportement. Beaucoup de personnes résistent à regarder leurs croyances parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont comme ça. Hein? J'entends souvent des gens me dire « Diane, moi je suis comme ça, je suis comme ça. » On n'est pas comme ça, on est devenu comme ça. Et de fait, c'est à cause de croyances que l'on a intégrées. Pour d'autres personnes, ça leur donne un sentiment de sécurité. Elles ont l'impression de se connaître. Et si on touche à cette perception qu'elles ont d'elles-mêmes, c'est vrai qu'il y aura pour un certain petit moment un espace où on est un petit peu plus dans le vide, parce que là, on va aller recréer une identité, une façon de faire, une façon d'être, une façon de vivre qui est davantage en lien avec nos valeurs. Alors, il y a comme une petite période de flottement et certaines personnes ont de la difficulté, elles sont inquiètes et elles préfèrent garder ce qui ne les aide pas et souvent ce qui les rend malheureux, malheureuses, ce qui les enferme. Alors, ça prend, oui, un peu de courage, un peu d'audace, mais comme on dit, ça vaut vraiment la peine. Changer une croyance, c'est accepter de ne plus se raconter toujours la même histoire sur soi, sur les autres, sur la vie. Voyons un peu. Les croyances sont comme des lunettes invisibles. On ne les voit pas, mais elles colorent toute notre perception. Tant que ces phrases que l'on porte, à titre d'exemple, « je dois être forte pour être aimée »,« si je dis non, je déçois »,« le bonheur, ce n'est pas pour moi »,« je suis trop comme ceci, pas assez comme ça », tant que tout ça reste dans notre inconscient, ces phrases, ces croyances dirigent nos choix de vie. Elles teintent nos émotions et parfois même aussi altèrent notre santé. Transformer une croyance
Pour y arriver, ce n'est pas de se battre contre la croyance. Un jour dans notre vie, ces croyances ont eu leur utilité. Maintenant qu'on a cheminé, qu'on est rendu des adultes matures en charge, c'est fort possible que plusieurs d'entre elles ne nous servent pas. Si on les regarde avec honnêteté, on va se demander, est-ce que c'est encore vrai pour moi aujourd'hui? Est-ce que c'est utile dans mon quotidien? Est-ce que l'adulte que je suis maintenant veut aller dans une autre direction, veut se donner la chance de vivre en étant pleinement conscient. Et à partir de ces réflexions, on arrive à changer des croyances, on les transforme et évidemment, on acquiert beaucoup plus de liberté. Chaque fois, mes amis, que vous mettez de la lumière sur une des croyances que vous portez, qui vous enferme, vous récupérez davantage de liberté intérieure et ce faisant, vous allez pouvoir aller vers ce véritable moi qui est à l'intérieur de chacun de nous et qui veut se manifester. Il y a Lao Tzu, dans la sagesse ancienne, qui disait « Lorsque l'on lâche ce que l'on croit être, on devient ce que l'on est. » Quelle sagesse! Et c'est vrai, mais il s'agit de laisser aller ce que l'on croit être pour se permettre de découvrir ce potentiel merveilleux que l'on porte tous et chacun. Je vais prendre un petit moment pour vous remercier d'être régulièrement à l'écoute de ces petites capsules et vous rappeler que c'est ensemble qu'on va faire grandir ce cercle de lumière. Et c'est ensemble qu'on va éveiller nos consciences. Alors, pour ce faire, je vous remercie, ceux et celles qui ne sont pas abonnés, de le faire. Ça permet d'être référencié et ça ne coûte rien. Et aussi de partager pour aider d'autres personnes qui pourraient avoir, tout comme vous, l'intérêt de participer à créer un monde meilleur tous ensemble. J'ai maintenant un petit exercice à vous proposer. Identifier une chaîne invisible. Prenez un moment après la petite capsule si le cœur vous en dit et complétez cette phrase. Dans ma vie, je me retiens souvent parce que je crois que, 3 petits points à vous de compléter. Puis, demandez-vous tout doucement, d'où vient cette croyance? Est-ce une vérité absolue ou une histoire apprise que je me raconte? Que ferais-je différemment si je ne la croyais plus totalement vraie, cette croyance? Déjà, le fait de l'identifier, c'est un merveilleux premier pas pour vous libérer. Quand vous choisirez de la changer, demandez-vous, qu'est-ce qui me permettrait de vivre en toutes circonstances en étant pleinement moi? Vous allez écrire la nouvelle croyance. Vous allez la lire, la ressentir, la vivre et célébrez-vous au quotidien. Bien sûr, ça va vous demander de le répéter plusieurs jours d'affilée, de le ressentir et probablement que vous êtes à risque de rechuter dans l'ancienne, mais ne vous en faites pas. Surtout, ne vous tapez pas sur la tête. C'est humain. Ce qui est important, quand on a failli à quelque chose qu'on est en train de changer, on se reprend tout doucement et on continue avec la nouvelle croyance. Soyez patient, patiente. Ce sont les petits pas qui vont vous emmener loin et de belle façon sur le chemin de la vie. Et là-dessus, je vous propose les points d'éveil à méditer. Une croyance n'est pas une vérité, c'est une interprétation que l'on a fait à un moment de notre vie, généralement quand on est plus jeune. Ce qui a été appris peut être réajusté. Les prises de conscience nous permettent de se libérer progressivement. Je ne suis pas mes croyances.
Je suis celui ou je suis celle qui peut les observer et les transformer. Chaque prise de conscience est un pas vers la rencontre de notre vrai moi. Vous savez, mes amis, les croyances ne sont pas le problème. L'attachement inconscient à ces croyances, par exemple, là, ça devient quelque chose qui nous enferme. La spiritualité commence toujours par le fait d'accepter. Puis accepter, on est des êtres humains, on est en cheminement. Il y a tellement de choses qu'on peut découvrir quand on accepte de regarder comment on agit, comment on pense, comment on parle, et le faire avec humilité. Nous sommes dans un processus de cheminement sur la planète Terre, ne l'oublions pas. Alors la question, suis-je prête à voir ce qui me dérange? C'est là que commence cette nouvelle liberté. Peut-être que la liberté que vous cherchez n'est pas à conquérir, mais simplement à retrouver en déposant ce qui ne vous appartient plus. Merci de votre présence. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste et je vous dis à bientôt.